les livres que j'ai en vlog. Je pense que vous avez vu le vlog. Donc en fait c'est un livre que mon petit frère... Voilà le tome de le 31. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leïla et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une vidéo assez chill. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai lus l'année dernière et ceux que je compte lire cette année. Ok, du coup on se retrouve pour un petit book haul. J'ai trop hâte. Du coup j'ai pris des livres pour mon frère et des livres pour moi. Il y a des livres que j'ai retardés comme Le Jardin vampire, La fille du diable, Chambre 1408, ça j'ai retardé. Mais je vais te montrer du coup ce que j'ai repris de nouveau. Du coup premièrement Avant toi, alors hyper connu, genre le film, je pense que tout le monde l'a regardé. Il est trop bien ce film et dès que j'ai vu la page, je me suis dit no way c'est le roman. Et il fallait absolument que je le prenne. Et du coup je l'ai pris. Un beau petit livre quand même, 300 pages, franchement. Après c'est un poche donc voilà. Ensuite là j'ai pris des livres pour mon frère du coup. Enfin il a pris, c'est lui qui a choisi. 2 BD du coup vu comme ça. On s'en fout un peu. Mais bon voilà. Ensuite toujours mon frère il a pris Zoé et la banane. Genre j'ai un peu regardé ça à l'air bien et tout, c'est grave éducatif. Tout encore une fois c'est un livre que mon petit frère a choisi donc voilà. C'est Frisson au CP. Il a dépassé le CP là, mais bon. Après j'ai pris le tome 2. Voilà, j'ai pris le tome 2 de Anatomie. Donc c'est Immortality. J'ai tellement hâte, il est trop beau. En plus c'est genre il est tout nouveau. Genre elle l'a commandé, il est arrivé vraiment pour moi. Non franchement je suis grave contente. Il est magnifique. Bref, tout ça pour dire que c'est un banger et que j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris Tu me dois un meurtre de Eileen Cook. C'est vraiment le synopsis, il m'a eu. Et puis même, genre la phrase, enfin genre le titre, il parle de lui-même en fait. Genre Tu me dois un meurtre. En mode... donc c'est un petit thriller comme ça. Ensuite, j'ai pris Jusqu'à ce que ça fasse bang de Alexandra La Rochelle. Franchement le synopsis il m'a grave eu, ça parle d'une relation toxique etc. Ok j'aime beaucoup, genre c'est vraiment entré dans les semis des relations toxiques et j'aime trop. Et pour finir j'ai pris Hanté de Maureen Johnson, pour ça fait depuis 2023 que je cherche le livre d'accord. J'avais déjà pris mais j'avais pas pu le finir. Ah merde, j'ai pris le tome 2, j'ai un peu capté que j'ai pris le tome 2. J'espère que c'est pas le tome 2, mais voilà. En fait, voilà mon petit book haul. Je suis trop contente des livres que j'ai pris. Premièrement, passons en revue les 30 livres que j'ai lus en 2024. Donc j'ai commencé l'année en janvier avec ma première lecture qui était Perfectly Wrong de Sarah Rivens. Je donnais comme note 5 sur 5 parce que je pense que c'était le meilleur livre de la saga. Genre vraiment, c'était clairement le meilleur et j'avoue j'ai énormément aimé la romance entre Bella et Ben. Ensuite, on passe au mois de février. J'ai lu 2 livres pendant ce mois-là. J'ai lu Les enfants rats de Françoise Jay, qui est un coup de cœur. Genre vraiment, j'en ai parlé. J'ai même fait un vlog sur cette lecture-là, avec Le temps fuit de Nathalie Wyss, que j'ai donné 4 sur 5 parce que c'était bien, mais sans plus. Pour ces 2 livres-là, j'ai fait des vlogs. Pour le mois de mars, pareil, j'ai lu 2 livres. J'ai lu 3 nouvelles naturistes de Zola Huysman et Maupassant. Je vous avoue que ça, c'est pas du tout accroché. J'ai mis 2 sur 5 parce que je sais pas, en fait j'ai pas trop accroché. Peut-être que je devrais me faire une relecture de ça, mais voilà. Et ensuite j'ai lu Awake de Natasha Preston qui était un coup de cœur et qui m'a fait découvrir l'autrice d'ailleurs, et j'adore ces livres. J'ai vraiment envie de lire tous ces livres parce que c'est vraiment le style thriller, mystère etc. et elle écrit super bien, genre vraiment. J'avais même fait aussi un vlog sur son livre de avril, donc le mois de mon anniversaire. Je n'ai lu qu'un seul livre d'ailleurs, la veille de mon anniversaire d'ailleurs. C'était Soutif de Suzy Morgenstern. Je vous avoue que j'ai pas trop accroché, mais j'ai quand même mis 3. En sachant que Suzy Morgenstern, j'avais déjà lu des livres d'elle quand j'étais petite, donc c'est vrai que sa plume, elle est plus dirigée vers les enfants, donc c'est très léger. On passe au mois de mai, qui fait partie des mois où j'ai un peu le plus lu. J'ai lu 6 livres durant ce mois-là. Premièrement, j'ai commencé le mois de mai avec une histoire Wattpad, donc La maison d'en face. Je sais plus du tout c'est qui l'autrice, je le mettrai là. J'ai mis 3 sur 5 parce que bah, c'était très... c'était Wattpad quoi, c'était pas la lecture. Faut savoir que cette lecture, elle m'a vraiment fait recommencer à lire sur Wattpad et grâce à ça, j'ai découvert plein d'autres livres que j'en parlerai un peu plus tard.
Ensuite, j'ai lu Motel Calavista de Kelly Young, qui là j'ai mis 5 sur 5 parce que j'en ai encore fait un vlog et j'ai trop aimé ce livre. Ensuite, toujours en vlog, j'avais fait Missouri 1426 de Ted Kaplan et Jenny Hendrix. J'ai mis 5 sur 5 parce que cette lecture, elle m'a énormément marquée. Elle parlait d'un sujet super important comme l'avortement. Donc vraiment, j'ai trop kiffé. Ensuite, j'ai lu Je me suis tue. Donc ça, c'était dans le cadre du cours de français. J'ai mis 4,5 sur 5 et c'était de Mathieu Menego. Franchement, j'ai trop kiffé cette lecture et genre les sujets qui sont abordés, ils sont hyper intéressants. Ensuite, pour terminer le mois de mai, j'ai lu les 2 derniers Captives. Donc j'ai lu Captive, le tome 2 et le bonus de Captive. J'ai mis tous les deux 5 sur 5. Je vous avoue que quand j'ai revu ma note, parce que c'était il y a longtemps quand même, quand j'ai revu ma note, j'ai pas trop compris. Mais je pense que c'était vraiment dans le vrai du moment que j'ai mis cette note-là. Et en plus, c'était le dernier tome, etc. Vous voyez, c'était très nostalgique. Donc je pense que c'est pour ça. Mais si je devais être plus objective, je pense que je mettrais 4 voire 3,5. Ensuite, j'ai commencé et j'ai terminé le mois de juin avec Hades et Perséphone, le tome 1. J'ai donné 4 sur 5. Encore une fois, je pense que c'était énormément exagéré, ma note. Parce que, en tout cas, par rapport aux livres que je lis maintenant, donc les tomes qui arrivent, enfin, que je suis en train de lire, c'est voilà quoi. Mais je pense que c'était vraiment un des meilleurs tomes parce qu'on a vraiment découvert l'univers et je suis hyper fan de l'univers des dieux. J'avais déjà lu les triomphes, je pense que c'est le triomphe d'Hadès et Perséphone sur Wattpad il y a très longtemps et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ma note était élevée. Après voilà, je vais pas regretter la note que j'ai mis, mais bon voilà, quand même. Là je suis en train de lire les suivants. C'est plus du tout ce que c'était. Ensuite, on passe directement au mois de septembre parce que pendant les vacances, je n'ai pas du tout lu, vu que j'ai passé mes vacances en Côte d'Ivoire et que là-bas, j'avais pas de livres avec moi. Même les livres en e-book, j'ai pas trop eu le temps, je vous avoue. Donc, j'ai commencé le mois de septembre avec la saga Troublemaker, qui sont tous les deux, genre le tome 1 et le tome 2, c'est des coups de cœur. J'ai trop aimé, c'était incroyable. C'est de Laura Swan, franchement, elle écrit trop bien. Et je suis hyper contente d'avoir vraiment découvert ces livres et surtout de les avoir lus en septembre parce que c'est tellement la vibe septembre. Ensuite, j'ai continué mon mois de septembre avec 818 de Azra Reed que je donnerai 4,5 sur 5 parce qu'en fait, tant que j'aurai pas le tome 2, je pourrai jamais mettre 5. Pourtant, l'histoire, elle est incroyable, hein. Mais en fait, il me faut le tome 2 et je sais qu'elle ne mettra pas. Et du coup, c'est pour ça que je peux pas me permettre de mettre 5 parce que j'ai trop la rage. Ensuite, j'ai terminé le tome 2 de Hades et Perséphone ce mois-là, donc en septembre, et j'ai mis 3,5 sur 4, sur 5, parce que, bah, comme je vous ai dit, en fait, plus on avance, moins les tomes ils sont bien. Franchement, je trouve que, je sais pas, genre on perd un truc, etc. Et surtout les scènes de smut, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, et non, franchement, j'ai pas du tout kiffé ça. Ensuite, on passe au mois d'octobre où je n'ai lu qu'un seul livre qui est bien évidemment Valentina. Je pense que c'est la première fois, enfin je pense, j'en avais parlé, j'en avais même pas un blog, et c'est l'un des seuls livres connus que j'ai acheté de ma vie, genre, vous voyez, genre un peu dark romance, etc. Genre les livres du BookTok, c'est le seul que j'ai acheté de ma vie, sinon je n'ai pas de livre de BookTok, etc. Genre de littérature. Tous mes livres viennent de la bibliothèque, ou alors les seuls que j'ai, c'est des classiques comme ceux-là, ou alors des livres que je dois acheter pour l'école. Mais vraiment, je suis trop contente. C'est mon premier livre du coup que j'ai acheté avec mon argent de poche. Il est incroyable. J'ai mis 5 sur 5. En fait, à la base, j'avais mis que c'était un coup de cœur. Mais je pense que si je devais être objectif, je mettrais 4 sur 5 parce que c'est vraiment un livre introductif. Il y a de l'action, mais pas assez. Surtout que j'ai vu énormément de critiques par rapport au fait que sur Wattpad, le livre était beaucoup mieux. Du coup, voilà, si je devais vraiment être objectif, je mettrais 4 sur 5. Mais vu que je suis hyper fan de Azra, pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà. Ensuite, on passe directement au mois de novembre où j'ai lu du coup Antigone de Jean Anouilh. J'ai mis comme note 3,5 parce que franchement c'est bien. Mais voilà, je vous avoue qu'en fait c'est Antigone, elle m'a trop saoulée et même quand j'ai été voir la pièce de théâtre, Antigone elle m'avait trop saoulée. Du coup c'est pour ça que j'ai mis 3,5. Ensuite là j'ai lu La playlist du philosophe de Marine Chaillan. Très bien aussi, j'ai mis 3,5 parce que franchement il est hyper intéressant. J'ai découvert énormément de philosophes et d'ailleurs il y en a beaucoup que j'ai kiffé et que j'adore leur philosophie, enfin genre leur manière de penser. Mais c'est quand même assez compliqué à lire et je vous avoue que voilà quoi. Ça, pour moi je peux pas mettre plus. Ensuite on passe à la saga Cat and Mouse donc de H.G. Carlton.
L'ombre d'Adeline, donc je l'ai lu en novembre. En fait, vous connaissez mon avis sur cette saga-là, je l'aime pas du tout. J'ai mis comme note pour le premier tome 2,5 sur 5 parce que franchement, il était beaucoup plus soft que le tome 2. Et en fait, non, j'ai pas de justification, je sais pas pourquoi j'ai mis 2,5 sur 5. Je pense pour le plot à la fin, je pense. Mais franchement, comme j'ai dit, on boycotte ce livre, vraiment ne le lisez pas, il n'en vaut pas la peine, il est très mal écrit, l'autrice est très problématique. Mais bon, après, j'ai continué du coup mon mois de novembre avec L'île de Jen Mickman, qui est une très très bonne découverte. Genre vraiment, je l'ai découvert comme ça par hasard sur ma tablette, sur l'application Apple Book. J'ai trop kiffé, genre une trop belle lecture. Du coup, j'ai mis 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu un webtoon, donc là c'était un peu le comeback des webtoons, j'avais trop envie de relire un webtoon et j'ai lu Chill Out Friends Complex. Les vrais savent ce que c'est, je vais pas commencer à faire, je vais pas commencer à expliquer ce que c'est, mais vraiment j'ai trop aimé et du coup j'ai mis comme note, j'ai mis ça comme un coup de cœur et j'ai trop hâte de lire du coup le tome 2. Ensuite, pour terminer, on passe du coup au dernier mois, donc le mois de décembre. J'ai commencé mon mois de décembre avec le deuxième tome de la saga Cat and Mouse, donc la traque d'Adeline. Là, j'ai mis 1, très clairement, parce que, comme je vous dis, j'ai pas du tout kiffé. Encore une fois, c'est toujours aussi problématique et il faut boycotter en fait. On boycotte le livre. Moi, vraiment, je le conseillerais jamais à quelqu'un parce qu'il est enfin, c'est pas toxique, mais hyper problématique, voilà. Ensuite, là c'est vraiment tous les livres que j'ai fait en vlog, si vous avez mis mes récents, mes vlogs récents, vous savez. Donc Émergence 7 de Vincent Mondio, j'ai mis 4 sur 5. Une librairie pour Noël de Stéphanie Pellerin, j'ai mis 3,5 sur 5. Ghost, pas besoin de le présenter, genre j'en ai parlé. Bien évidemment c'est un coup de cœur de Azra Reed. Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, que j'avais trop kiffé aussi, c'est un coup de cœur. Ensuite, on a Anatomie de Dana, je sais pas dire son nom de famille, désolée, mais elle s'appelle Dana. 5 sur 5 parce que j'ai trop aimé l'univers et ça m'a vraiment fait découvrir un monde que j'apprécie énormément et je pense que je lirai plus de livres qui se passent dans cette époque-là. Ensuite, pour terminer l'année, j'ai lu L'étranger de Albert Camus, le livre hyper surcoté, le livre qu'il fallait absolument que je lise en 2024 parce que, je sais pas, en 2024 le livre avait explosé, tout le monde parlait que de ça. J'ai décidé de le lire avant de terminer cette année, avant de terminer cette année, et franchement j'ai donné 3,5 sur 5 parce que je trouve que c'était beaucoup trop surcoté pour ce que c'était. Mais sinon voilà, c'est vraiment les livres que j'ai lus pour cette année 2024. Je suis super contente, super fière de moi et surtout j'ai l'impression que, là j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression que j'ai pas lu 30 livres. Moi j'ai l'impression que j'en ai 10 ou 15 mais pas 30, vous voyez. Donc maintenant on va passer aux livres que j'aimerais bien lire pour cette année 2024. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est tout simplement la présentation de ma palle et des livres que j'aimerais bien lire pour cette année 2025. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les 30 livres que je vais lire parce que je pense que ça va vraiment se faire au feeling et avec le temps, mais je vais quand même vous montrer la plupart des livres que j'ai maintenant et que je dois absolument lire pour cette année. Il faut savoir que aussi j'ai deux types de palles, donc premièrement j'ai les livres du coup en papier et deuxièmement j'ai les livres numériques qui sont sur ma tablette que je vous montrerai plus tard. Maintenant on passe aux livres papier. Donc déjà j'ai les livres de la bibliothèque que je vous ai déjà montré en vlog. Ici on a Jusqu'à ce que ça fasse bang de Alexandra La Rochelle que je vais lire très prochainement, je le sens. Faut savoir que tous les livres que j'ai pris pour la bibliothèque, je dois les rendre pour le mois de février. Donc je pense que normalement je devrais avoir les terminés pour février, mais il y en a quelques-uns que je pense déjà que je vais allonger parce que ce sera impossible. Mais en tout cas les livres que je vais vraiment lire pour le mois de janvier, février, ce sera ces deux-là. Déjà, Journal d'un vampire, le tome 1, que j'arrête pas de parler depuis l'année passée. Immortality, du coup, le tome 2 de Anatomie. Ensuite, La fille du diable, il faut vraiment que je m'en débarrasse de ce livre parce que je vous jure, ça fait 3 ans qu'il me suit et j'en peux plus. Il faut vraiment que je le livre ce mois-ci. Ensuite, normalement, j'ai un autre livre, mais il n'est pas ici. C'est Chambre 1408, qui est ma lecture actuelle, que j'arrive pas à terminer. D'ailleurs, les gars, je sais pas pourquoi. Je suis bloquée, j'arrive pas à finir ce livre. Alors que je l'ai déjà lu, hein, mais je sais pas, j'arrive pas. Ensuite, un livre que j'aimerais énormément lire cette année, en tout cas ce mois-ci, de janvier, c'est Avant toi. Je pense que j'en ai parlé aussi dans mon book haul, mais j'aime trop, genre.
Le film a été incroyable et du coup j'ai trop envie de lire le livre. Ensuite, il y a aussi ce livre-là, c'est Une fille brisée de Alison Scott Skelton. Il faut savoir que ce livre, je l'ai acheté en brocante, je pense que c'était en 2022, donc il y a 3 ans maintenant. Et depuis, j'avais lu vraiment, vous voyez, genre ça. Et après, je sais pas pourquoi j'ai arrêté, alors que l'histoire était vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, etc. Même le synopsis, il m'a vraiment eu. Mais j'ai arrêté. Je pense que c'est avec le travail, etc. Mais il faut vraiment que je le termine. Donc j'espère cette année pouvoir le terminer. Ensuite, encore une fois, on a Tu me dois un meurtre. Que ça, je pense que je vais le prolonger parce que j'aurai pas le temps de lire déjà les 4 là pour janvier. Donc ça, je pense que je vais le prolonger pour mars. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré. Après, on a 50 séances de Grey. Voilà, je sais pas quoi dire en fait. Celui-là, c'est un livre que j'ai acheté encore une fois en brocante. En fait, vous voyez, c'est un peu parce que j'avais vu la saga, etc., enfin, les films, etc. Je me suis dit oui, il faut que je les prenne, etc. Mais je vous avoue qu'il me dit rien pour le moment. En plus, c'est écrit un tout petit. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trop envie de le lire cette année, peut-être pendant les vacances d'été. Ça peut être sympa. Après, on a un Guillaume Musso. D'ailleurs, c'est mon tout premier et on m'a énormément dit que c'était un bon écrivain, etc. Donc j'avais trop envie de le lire. J'ai commencé, on voit bien ici que j'avais mis mon petit marque-page, mais j'ai arrêté. Encore, je pense que c'est encore à cause de l'école parce que j'avais trop de choses à faire, etc. Et du coup, j'ai arrêté un peu subitement alors que l'histoire était très intéressante, très intrigante. C'est un thriller policier, il me semble. Et franchement, c'était hyper bien. C'était très très bien. Il écrit super bien et j'ai trop hâte de continuer. Je pense que celui-là, je le lirai peut-être en mars, avril. Mais en tout cas, pas dans les mois qui vont venir. Ensuite, pour terminer, en livre papier, j'ai celui-là qui est Le mystère des dieux. Un roman de Bernard Werber. C'est un livre que mon père m'a donné. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant. Le synopsis, il est très radical. C'est au-dessus des hommes, les anges, au-dessus des anges, les dieux, au-dessus des dieux, point d'interrogation. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est mon père qui me l'a proposé, donc je pouvais pas dire non. Je pense pas non plus que je vais le lire très prochainement, peut-être encore une fois mars-avril, voire mai. Mais voilà, au niveau des livres papier fort, j'ai aussi 2 livres. L'enfant noir de je ne sais plus qui, que je dois lire, que j'avais grave DNF aussi. Et c'est tout. Maintenant, je vais vous présenter mes livres que j'ai sur ma tablette. Ce sera, là, c'est un peu plus des livres connus, etc. du BookTok. Déjà, j'ai Magnolia Parks. J'avais entendu parler de ce livre partout et il m'intriguait trop parce qu'en fait, moi, c'est surtout la couverture. Genre, je trouvais la couverture très très belle et du coup, je me suis dit pourquoi pas. En plus, tout le monde en parlait. Ensuite, on a Crédence de Penelope Douglas, il me semble. Je vous avoue que là, c'est juste la curiosité maladive parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans le livre. Genre vraiment, à part le fait que ça soit des cousins et un oncle contre une femme, vraiment, il n'y a rien qui m'intéresse dessus. Donc, je pense même pas que je le lirai très prochainement. Après, on a de Love Hypothesis. Je sais pas du tout comment ça se dit. Ça, je vous avoue, c'est grave. La couverture aussi qui m'a donné envie parce que j'ai vu 2 scientifiques. Je me suis dit pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup les romances comme ça avec des scientifiques. Donc, je l'ai pris. Ensuite, on a Shatter Me que j'ai pris en anglais. Parce que je trouve ça trop bien de pouvoir commencer et de lire des livres en anglais. Je me suis dit pourquoi pas ça comme premier livre, surtout que beaucoup de gens ont dit qu'il était assez simple et aussi du coup il est super connu dans le BookTok, donc je me suis dit pourquoi pas. Après j'ai pris Twisted Love, of course. En plus il faut savoir que Netflix, enfin c'est pas vraiment Netflix, mais en tout cas on a annoncé que la série allait être adaptée, enfin la saga allait être adaptée en série. Du coup il faut absolument que je le lise avant que ça sorte parce que sinon voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer. Ça, je pense que je le lirai peut-être en avril, mai, parce que je trouve que c'est grave la bonne saison, ou peut-être même plus tôt, vers février. Mais en tout cas, il faut vraiment que je commence cette saga, parce que beaucoup trop de gens disent que c'est bien. Après, j'avais pris The Fine Print. Je pense que c'est Lauren Asher qui a écrit ça. Mais en tout cas, cette saga, genre la saga Billionnaire, elle me tente de ouf. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être la couverture, mais ça me tente de ouf. Et j'avais lu quelques petits passages, etc. des personnages. J'avais trop envie de lire. Du coup, on va commencer cette saga. Je pense, en vrai, fin février, début mars, je commence la saga. Ensuite, on a Équation, of course, de Ariel. J'adore les romances un peu professeur-élève, donc je me suis dit pourquoi pas. Je pense pas non plus que je vais la lire très prochainement, mais elle est toujours là dans ma palle.
Après on a Miss Deed, toujours pour découvrir un peu le personnage d'Ariel. Après on a Altitude de Emma Dunkel, parce qu'en fait il serait temps de lire le livre, alors que j'ai vraiment été à sa dédicace et j'ai toujours pas lu le livre en fait. Je sais pas, j'ai honte. J'ai vraiment honte et je pense que celui-là je vais quand même le lire très prochainement, peut-être en février, début février, parce que en fait ça se fait pas. Genre je suis là, je fais la dédicace, je lis même pas le livre. C'est trop manque de respect je trouve. Après on a Better Than the Movie. Je sais pas quoi dire en fait. Il m'a tilté, il est connu. Ça, si c'est un peu une romance un peu cucul à praline, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Après Butcher and Blackbird, en fait celui-là je l'avais pris parce que c'était grave populaire, etc. Mais maintenant avec le temps, je sais pas pourquoi, mais il m'intéresse plus trop, vous voyez. Genre, je sais pas. Peut-être aussi la vibe elle est partie, mais même quand je regarde la couverture du livre, etc., ça me tilte plus. J'ai plus les étincelles que j'avais avant. Du coup, bah voilà, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je le lirai peut-être pas cette année. Enfin, si je le lirai cette année, mais vraiment en fin d'année, quand j'aurai plus rien à lire. Après, ADC Persephone, le tome 3, faut absolument que je le termine parce que déjà depuis l'année passée, je l'avais grave DNF. Donc là, faut vraiment que je le reprenne parce que faut que je termine la saga. En fait, il me reste que 2 tomes, donc c'est bon. Et ensuite, le dernier livre que j'avais pris en livre numérique, c'est L'éveil, qui est tout simplement la suite de L'île, le livre de Jenny, je pense, ou Jen Minkman, je sais pas, je connais pas trop les noms, mais c'est la suite et je suis trop fan de cette saga. Par contre, je pense pas que je le lirai d'aussitôt, je pense que je le lirai aussi en fin d'année parce que voilà, j'ai un peu mieux à faire, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est tous les livres qui sont dans ma palle. J'en ai quand même pas mal. Je vous mettrai du coup le chiffre que j'ai. Mais voilà, je suis hyper contente de vous avoir présenté tous mes livres. Moi, ça me fait un petit peu un tri dans ma tête parce que maintenant, j'ai vraiment un visuel sur ce que je vais lire pour cette année. Comme je vous ai dit, je suis déjà en train de lire Chambre 1408 de Stephen King. Je pense que ma prochaine lecture, ce sera Immortality de Dana, je sais toujours pas son prénom. Encore une fois d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Genre, voilà le bazar qui est autour de moi. Tous les livres que j'ai, c'est juste affligeant, affolant, attristant.